Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, ici tous les jours je vous partage le meilleur de l'actu crypto, memecoin, NFT, jeux blockchain et airdrop dans un format qui dure un petit quart d'heure. Et c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. D'ailleurs, merci à tous, 18 000 merci à vous, puisque ça y est, on a atteint les 18 000 abonnés. Et donc prochain palier, les 20 000, on lâche rien bien sûr, peu importe le marché, bear market, bull market. Je suis là tous les jours, du lundi au vendredi. Alors, je vous l'ai redit hier, mais cette semaine est la semaine de tous les dangers, voire de toutes les merveilles, si je puis dire. Beaucoup de chiffres, beaucoup de data qui tombent, et donc forcément aussi beaucoup de volatilité, surtout à partir d'aujourd'hui et demain. Donc les marchés, comment dire, tradis vont beaucoup bouger, et forcément les cryptos étant corrélés, eh bien ça devrait aussi beaucoup bouger, donc affaire à suivre. En attendant, le marché est un peu timide. À l'instant où je tourne la vidéo, il est midi et demi. Le Bitcoin est aux alentours des 95 000, l'Ethereum comme d'hab toujours à la traîne à 1800, et le reste du marché globalement dans le rouge, avec par exemple le Pengu qui se prend un moins 10%, également aussi le Virtual, moins 11%. Les deux ont bien pump cette semaine, donc un retracement somme toute assez sain. Quelques exceptions aujourd'hui, avec le Floki qui fait un plus 7%. J'ai vu aussi le UOS, on en reparle après, qui fait un 20%. J'ai vu aussi un token, c'est la DeFi sur BNB, Alpaca, plus 600%, assez incroyable. De toute façon, vous le savez, tous les jours, il y a des opportunités, tous les jours, des choses pump et des choses, comment dire, disparaissent. Le monde du Web3 reste encore une jungle où seuls les plus forts subsistent. Et dans cette jungle, de toute façon, peu importe ce qui se passe, tous les jours, il y a des mêmes coins qui explosent. On a le Osico, par exemple, qui a fait un joli run, qui est juste ici, parce que on a le mec d'hier dont j'ai parlé, Bongai, qui l'a chillé. Ici, d'ailleurs, on est sur la version pro de Jupiter. Jupiter, plus gros protocole sur Solana. Et je trouve que cette version surpasse Dexscreener. Donc maintenant, j'utilise ça. Et donc, vous le voyez, voilà, il se passe pas mal de choses. Pas mal encore de volatilité et de volume côté Memecoin. Ça brasse encore beaucoup d'argent. Aujourd'hui, outre tous les chiffres, j'ai quand même noté deux gros événements. Premier événement, BlackRock, le plus gros gestionnaire d'actifs au monde, qui fait une demande pour, entre guillemets, comment dire, créer une classe d'actifs numériques dans son fonds monétaire, qui pèse, je crois, 150 milliards. Donc vraiment un truc de fou. Et en plus, donc en fait, ces actifs vont refléter des actifs réels, un peu en mode RWA. Donc forcément, ça c'est une très grosse nouvelle. Et ensuite, second événement, on reste dans l'univers de la régulation avec la SEC. Ça y est, donc la SEC, donc la Securities and Exchange Commission, donc l'organisme qui régule tout ce qui est marché financier aux US, abandonne toute charge contre PayPal et son stablecoin qui s'appelle, je sais plus, PYUSD, je crois, un truc comme ça. Donc de toute façon, vous le savez maintenant, la SEC est dirigée par Paul Atkins, un pro-Bitcoin, et je pense que la régulation et la fiscalité va aller mais de mieux en mieux côté crypto. Et donc voilà, encore très bullish par rapport à tout ça. Sinon, rien à voir, mais j'ai vu ça passer. Faites attention à vous, puisque certaines personnes ont reçu carrément des courriers, donc papier, de la part de Ledger. Évidemment, donc Ledger n'envoie jamais de courrier, donc c'est du scam. Attention à vous, ne communiquez jamais votre seed phrase, n'importe quelle information relative à votre wallet. Et même en vrai, encore pire que ça, ne répondez jamais à aucune sollicitation, qu'elle soit par courrier, par téléphone, peu importe, de la part de Ledger, de Binance, peu importe, dans n'importe quel contexte. En vrai, ces gens-là ne vous appellent jamais. Donc si vous, en fait, c'est eux qui font la démarche vers vous, eh bien, partez du principe que c'est une arnaque. Et donc, faites bien attention à vous. J'en profite pour vous redire que, étant partenaire Ledger, si vous cherchez un cold wallet, donc quelque chose pour sécuriser vos crypto-monnaies et vos NFT, eh bien, sachez que je vous mettrai un petit lien donc, de Ledger d'affiliation juste en dessous. Ça soutient la chaîne si vous passez par ce lien. Et également, j'ai vu qu'ils faisaient une collaboration avec Pudgy Penguins pour donc faire des Ledger Flex Pudgy Penguins. Après voilà, la Flex, elle coûte un peu cher. La Nano, ça marche très bien aussi. Ça coûte 80 balles. Et je pense que c'est un minimum quand on est dans les cryptos. Également aussi, puisqu'on parle de partenaires, sachez que la vidéo du jour est réalisée en collaboration avec Fungible. Fungible, pour ceux qui connaissent pas, c'est comme Sorare, donc c'est un jeu Web3 de Fantasy League. Sauf que là, c'est pas du foot, c'est du tennis. Sur Fungible, vous allez pouvoir collecter plein de cartes de tous vos joueurs favoris et après, en fait, constituer un avatar avec différents pouvoirs issus donc des cartes que vous collectionnez. Sachez aussi qu'il y a un mode gratuit si vous voulez tester. Donc en testant, d'une part, vous soutenez la chaîne et en plus, il y a aussi des cartes à gagner. Et après, il y a un mode pro avec chaque semaine pas mal de choses à gagner, donc de l'argent, des cryptos, également aussi ce qu'on appelle des non-buyable experience.
Par exemple, je sais pas, rencontre avec un joueur de tennis, invitation VIP à Roland-Garros, ce genre de choses. Donc voilà, renseignez-vous, le lien sera juste en dessous en description. Et en tout cas, Fungible, très joli projet, très résilient, qui build depuis un moment et qui fait aussi régulièrement des giveaways sur leur compte Twitter, donc allez y faire un tour. Ensuite, du côté du marché NFT, on est dans le rouge aujourd'hui, moins 3%. Et par contre, à noter que parmi les collections NFT qui font le plus de volume, on a toujours les petits penguins. On a une des collections des Bored Ape qui revient sur le devant de la scène, les Mutants Ape, à 2,36 ETH. Je pense toujours que l'écosystème Bored Ape et Yuga Labs au général devrait faire un retour en force cette année, affaire à suivre. Et en troisième position, on a les Gemesis. Et ça, en fait, ce sont les NFT de la marketplace OpenSea, qui, je vous le rappelle, sortira prochainement, sûrement cette année. Donc leur token C, affaire à suivre donc, mais a priori les Gemesis permettront d'avoir un peu de airdrop. Après, est-ce que c'est vraiment très intéressant d'acheter donc ces NFT Gemesis, sachant qu'il y en a beaucoup, la supply est immense? Je ne sais pas. En tout cas, les gens spéculent dessus. Pour le reste, je vous laisse voir ici. Sachez qu'aujourd'hui, on a pas mal de mint sur une nouvelle blockchain qui s'appelle Initia. Alors, cet écosystème me semble intéressant. De toute façon, comme tous les écosystèmes, vous le savez, il y a toujours des opportunités à prendre et parfois un écosystème qui est très niche peut aussi, produire de très belles opportunités, bien plus que sur Ethereum par exemple. Donc Initia à surveiller, avec donc 3 mint aujourd'hui, Agno, Tintuzi et Raccoons. Et également aussi, vous le savez, donc Initia c'est en mainnet depuis environ une semaine. Et moi j'attends donc la sortie du mainnet d'autres blockchains, notamment Monad qui est actuellement en testnet, également aussi Mega ETH, sachant que pour ces deux écosystèmes, ça build très fortement côté NFT au général et aussi côté gaming sur Monad. Et donc dès maintenant, même si la blockchain n'est pas encore sortie sur le mainnet, on peut en fait commencer à minter différentes collections NFT et donc en fait se placer sur l'écosystème. Et ça peut être intéressant donc d'y être en early. Ensuite, vous le savez, même si le marché NFT reste niche et reste compliqué, dernièrement, on a quand même eu des nouvelles collections qui ont fait des belles plus-values. C'est le cas ici par exemple de Moriusa, donc un mint à 0,05 ETH dont j'avais parlé et qui coûte aujourd'hui 0,5 ETH. C'est le cas aussi de Good Vibes Club, dont j'ai parlé aussi, Fanel Bozu. Bref, tous ces NFT, en vrai, j'en ai parlé, à part celui-ci le dernier, Yup for Real, je sais même pas ce que c'est. Tout ça pour dire que actuellement, les projets solides avec un début de commu et on va dire une vision, eh bien en fait, en ce moment, ça run. Donc les prochains projets, c'est, et je suis d'accord avec ce tweet, Monster Fun, j'en ai parlé je crois 2 fois la semaine dernière, un projet très intéressant, un mix on va dire, entre un Pokémon, des agents AI, et puis aussi tout ce qui est réseau social. Donc Monster Fun, c'est sur Abstract. Également aussi, on a Cave, qui est sur Berachain. On a Monadverse sur Monad, en toute logique. Shockstar, Monad également. Mega Rabbit sur Mega ETH. Et Sugarton, j'en ai parlé aussi, qui est sur Abstract. On aurait aussi pu rajouter ces projets-ci, qui sont quand même très corrélés à tout ce qui est agent AI. Et moi, je le répète, je pense que l'AI et les RWA auront la part belle pour ce bull run. Et donc, je crois encore aussi aux agents AI, qui sont un parfait mix finalement entre l'AI et les cryptos, puisque chaque agent permet soit de lancer différentes cryptos, soit tout simplement à sa propre crypto-monnaie. Donc, les projets Mirai à surveiller, Monster.fun, on en a reparlé déjà, Amy et aussi Neura, qui est un mix entre un agent AI en gros, et puis aussi tout ce qui est RNFT. Également aussi, hier j'ai parlé en fait de projets, comment dire, une espèce de guerre entre les différents Pump Fun, notamment j'ai parlé de Radium, enfin du Pump Fun de Radium, de Pump Fun, donc le site originel, le protocole originel qui permet à n'importe qui de créer des mêmes coins sur Solana en quelques instants et qui brasse mais tellement d'argent. Également aussi j'ai parlé de Let's Bonk, un rival donc côté Bonk qui fait aussi beaucoup parler et qui d'ailleurs a encore eu de jolis runners par rapport à différentes cryptos qui ont été lancées dernièrement. Et on aura aussi un prochain concurrent, donc le projet Boop.fun. Et en fait, c'est pas n'importe quel projet, puisque ce projet est créé et soutenu par Dingaling. Et Dingaling, pour ceux qui le connaissent, c'est une des plus grosses baleines de l'écosystème. Et on a aussi d'ailleurs appris qu'il a bossé chez Binance et aussi qu'il a cofondé PancakeSwap. PancakeSwap qui pourrait finalement s'apparenter finalement à un pump.fun sur la BNB chain du cycle dernier. Donc franchement, ce gars-là est étonnant. Ce gars-là semble avoir argent illimité. Et en plus, a priori, il y aura beaucoup d'incentives pour motiver les gens à quitter les pump.fun, les Let's Bonk, etc. pour partir sur ce projet Boop.fun qui devrait sortir, je crois, cette semaine. En tout cas, très prochainement, donc vraiment, projet à suivre impérativement selon moi. Et par contre, bien sûr, côté NFT, même si je dis qu'il y a pas mal de collections qui build et qui font des performances post-mint, c'est pas le cas de tout le monde. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas hier du projet 77 bytes.
un gros projet gaming sur Abstract. Après, on l'avait dit, ils ont fait un mint à 0,2 ETH. Donc vraiment, c'est un peu abusé. Surtout qu'en fait, les NFT sont pas revendables. Alors de ce que j'ai vu, le prix des NFT est plus ou moins remboursé quand on joue après à leur jeu. Mais sur le coup, en fait, dépenser 0,2 ETH pour même pas pouvoir faire un flip rapide, en fait, ça a démotivé les gens. Et donc pour l'instant, c'est un échec ce mint. Également aussi dans la série des échecs, je sais pas si vous vous rappelez, en janvier, j'avais relayé cette news. On avait un gars qui avait, qui avait revendu, qui avait dumpé 18 NFT Pudgy Penguins, je crois à l'époque, à 30 Ethers, juste avant l'airdrop du même coin Pengu, donc de l'écosystème des Pudgy Penguins. Et c'est vrai, je suis d'accord qu'en général, dès qu'il y a un airdrop, vendre juste avant les assets qui permettent d'avoir le airdrop, en général, c'est payant. Et même d'ailleurs aussi, j'irai plus loin, vendre son airdrop dès qu'on le perçoit tout de suite, au plus tôt possible, quitte à racheter plus tard si vraiment on kiffe le projet, en général, c'est mieux aussi. Et donc, ce gars-là avait gagné beaucoup d'argent. Et grâce à ses plus-values, il avait acheté 58 NFT Moonbirds à un prix moyen de 1,1 ETH. Et donc, j'ai vu ça. Donc, apparemment, hier, il a tout revendu, grave en perte. Et donc, au final, il a perdu 150 000 balles. Donc, finalement, on part d'une baleine qui s'est fait beaucoup d'argent et qui repère ensuite beaucoup d'argent. Je vous le rappelle, on fera les comptes en fin de bull run. D'ici là, il peut se passer mais tellement de choses. Ça se trouve, vous allez frôler le million. Ça se trouve, après, vous allez frôler les 1000 balles. Bon, j'exagère un peu, mais vous m'avez compris. Franchement, c'est les montagnes russes, ce monde-ci. Et dans tous les cas, on fait les comptes tout à la fin. Et c'est pas forcément ceux qui font des screenshots et qui partagent leur immense gain ou leur immense perte qui, à la fin, seront à la même place de quand ils ont partagé leur contenu, si vous avez suivi. Bref, on passe à la partie gaming avec 3 sorties aujourd'hui. Première sortie, le jeu Battle of Three Kingdoms, qui se sert de l'IP, de la licence du même nom, qui était en fait une licence officielle de Sega, donc console de jeux vidéo pour les plus anciens. Donc c'est un jeu de cartes, pour l'instant la hype est complètement inexistante. Ça se passe sur la blockchain Oasis, une blockchain dédiée au gaming, un peu comme Ronin, mais dont tout le monde se fout. Voilà, j'en parle quand même parce que ça reste quand même un mastodonte de l'époque, du coup qui sort son jeu, et puis ça fait longtemps qu'il build, donc pourquoi pas à surveiller. Ensuite, aujourd'hui sort, alors c'est un peu bizarre, parce qu'en fait c'est un jeu Web 2 qui s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, il s'appelle Cars, attendez je vous retrouve le nom, il s'appelle Hard Driving Game. Je vous mets quelques images directement à l'écran, et en fait ce jeu est produit par le studio qui est derrière la collection NFT Gobinton. Et je sais pas si vous vous rappelez, il y a plusieurs mois, on avait un jeu qui avait cartonné chez tous les plus gros streamers sur Twitch qui s'appelait Only Up. Et en fait, ce sont les mêmes personnes qui ont fait donc ce jeu. Donc c'est le même studio en fait qui fait tout ça. Et donc leur jeu sort en version alpha sur Steam aujourd'hui. Alors c'est payant, je pense que ce sera genre 20 balles, un machin comme ça. J'avais vu aussi qu'ils avaient fait une opération marketing avec 10 000 balles à gagner semaine dernière sur différents stands de je sais plus quel événement. Est-ce que là, du coup, il y aura une compétition, des choses à gagner? Je ne sais pas. Dans le Up, on avait différentes références aux cryptos et leurs NFT, comment dire, dissimulées dans le jeu. Est-ce que ce sera le cas aussi? Je ne sais pas. Est-ce que tous les streamers Twitch vont y jouer? Je ne sais pas. N'empêche que le studio Gomington reste à surveiller. Et donc leur collection NFT actuellement coûte 0,19 ETH. Et donc leur jeu Web 2, leur nouveau jeu Web 2 sort aujourd'hui. Et sinon, hier, on a un projet qui est sorti qui s'appelle One Fight Arena. Alors, pareil aussi, tout le monde s'en fout. Et pourtant, c'est un jeu qui est fait en collaboration avec One Championship. Regardez-moi ça, 1 million de followers. En fait, One Championship, c'est un peu comme... En fait, c'est une sorte de UFC. C'est une ligue à part entière. Ils font pas que du MMA, ils font aussi du kickboxing et d'autres trucs. Bref, ils sortent donc ce jeu en partenariat qui sort sur Sui, écosystème à surveiller, qui fait de plus en plus parler. On en reparlait encore avec la news Pokémon il y a 2-3 jours. Ensuite, également aussi projet à surveiller aujourd'hui, celui de MapleStory Universe. Donc c'est l'extension Web3 de la célèbre licence MapleStory qui regroupe des centaines de milliers de personnes, enfin de joueurs à travers le monde. Et aujourd'hui, donc, ce sont les 20 ans de cette licence. Et les gens spéculent sur une grosse annonce côté Web3, donc par rapport à MapleStory Universe. Ce sera un truc à surveiller. Et enfin, dernière info, est-ce que vous vous rappelez de US, Ultra US? Et en fait, la question aussi, c'est est-ce que vous croyez encore à la tokenisation des jeux vidéo? Notamment aussi, Ultra, ils veulent faire un Steam version Web3. Et ils veulent en fait juste qu'on puisse, comment dire, acheter un jeu sous forme de NFT et après avoir du coup tout l'historique, pouvoir le revendre, etc. Ultra, on va pas se mentir, ils sont quand même grave dans la sauce. Moi, je sais plus trop ce que ça devient. Je sais que c'était un peu la galère, mais suite là à une news, ils prennent 21% aujourd'hui, alors que le marché est un peu, comme je disais au début de la vidéo, dans l'incertitude. Donc pourquoi pas? Et ici, donc, partenariat entre Ultra et Volta. Et Volta, c'est le nouveau nom de la blockchain iOS.
iOS, qui était une grosse blockchain à l'époque. Et en fait, là, ils ont tout rebrandé. Et maintenant, ils s'aventurent dans l'écosystème, on va dire, Web3 des banques. Donc voilà, affaire à suivre. Mais la question, je vous la repose. Est-ce que vous croyez encore en Ultra US? Est-ce que vous avez encore du token? Moi, pour être transparent, j'ai vendu tous mes US il y a genre, je pense, au moins un an et demi. Ça fait un bout de temps. Parce que, en fait, ça fait partie des projets qui, je trouve, ont comment dire, la bonne idée, mais n'arrivent pas à la mettre en place. Et en fait, ne récompensent pas assez les gens, les users. Parce qu'il ne faut pas oublier que les gens sont pas là pour la tech, même si beaucoup de gens croient penser ça même pour eux-mêmes. En fait, les trois quarts des gens sont là pour l'argent. Et US, je trouve, un peu déçu, à pas mal de niveaux, même beaucoup déçu. Et donc voilà. Répondez-moi en commentaire. J'espère que la vidéo du jour vous a plu et que je vous ai apporté un petit peu de valeur. C'est le cas, pensez à soutenir en likant, commentant, partageant et en vous abonnant. Soyez forts pour aujourd'hui. Je le répète, grosse volatilité, grosse semaine. Et de toute façon, à moyen et long terme, on reste bullish, team bullish. En tout cas, c'est mon cas. Ce n'est pas un conseil en investissement, bien sûr. Je peux me tromper. Ça se trouve demain, gros Black Swan. Et puis c'est le bien market. J'en sais rien. Il faut voir un plan dans tous les cas. Moi, j'ai envie d'y croire. Et de toute façon, peu importe ce qui se passe, je serai là. Et donc, rendez-vous demain. Et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit.